Dans cet épisode, on découvre les initiatives concrètes mises en place chez Bain Magique pour attirer, motiver et fidéliser leur monde. Tout ça dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Ariane Chouanière, responsable RH chez Bain Magique, une entreprise manufacturière qui a mis en place plusieurs mesures concrètes pour améliorer l'attraction et la rétention de sa main-d'œuvre, de la salle de sport au service de traiteur, en passant par les primes de référencement. Elle nous explique ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins. Une conversation authentique et éclairante que nous débutons maintenant. Bonjour, Mme Chouanière. Merci, bonjour. Dis-moi, Ariane, est-ce que tu pourrais me présenter brièvement Bain Magique? Oui, donc Bain Magique, on est une entreprise fièrement québécoise. On est situé à Saint-Eustache. On est autant le siège social que l'usine. On a une usine ici d'à peu près 150 personnes réparties jour, soir, nuit. On a une usine aussi au Tennessee d'à peu près 120 personnes. Nos bureaux administratifs ici, à peu près 200. Plus tout un réseau de franchisés, magasins corporatifs répartis Canada, États-Unis et depuis 2020 en Irlande aussi. Oh, donc un grand réseau, une grande étendue de territoire à couvrir. Oui, exact. Puis le concept de Bain Magique, dans le fond, c'est du recouvrement bain sur bain. On fait des recouvrements de base de douche ou des conversions aussi de baignoires en base de douche. Donc, dans un processus de rénovation, habituellement, puis de pouvoir... est-ce qu'on peut appeler ça du refacing ou c'est plus des endroits de cuisine? Oui, puis on est vraiment une entreprise qui est intégrée de A à Z dans le sens que on fait nos propres moules, on fait nos propres feuilles d'acrylique, on fait notre colle, on fait après ça notre thermoformage et on peut pas aller chez Home Depot de ce monde aller s'acheter un bain magique. Ça vient avec une formule tout inclus avec le vendeur et l'installateur. Donc, de A à Z, on fait vraiment tout. Pour être sûr que l'agencement se fasse parfaitement puis que ça ait un fit parfait là, avec les pièces. Exact. Oui. J'imagine qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de dégâts, puis qu'il y ait une durabilité à long terme. C'est garanti à vie. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout et on maîtrise tout de A à Z. Dites-moi, vous avez quand même beaucoup de gens qui travaillent, là. On vient de voir l'étendue du territoire, mais aussi l'étendue du personnel requis pour tout ce processus-là. Vous avez mis en place au cours des années différentes approches pour attirer la main-d'œuvre, retenir votre main-d'œuvre. C'est quoi les éléments déclencheurs qui vous ont décidé à bonifier l'expérience employée? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un élément, c'est un ensemble. Puis, notre président, qui est un des 3 frères fondateurs en 84, fait que ça fait 41 ans d'existence Bain Magique, ça fait partie de l'essence de qui il est. En bon français, de Proudly People First, donc de mettre l'humain d'abord et avant tout dans tout ce qu'on fait. Fait que le fait qu'on a cette force-là que notre président met toujours l'humain de l'avant, ben au fil du temps, oui, il y a plusieurs pratiques qu'on a mis en place, mais c'est vraiment ça, il y a 41 ans, l'élément déclencheur de l'humain. Donc, depuis le début, là, c'est la culture d'entreprise qui est basée là-dessus. Ah, vraiment. C'est pas lié à une embûche majeure. Depuis le début, c'est l'essence même de l'entreprise est basée là-dessus. Tu sais, il y a des entreprises que j'ai faites dans le passé, puis que d'autres ont probablement encore aujourd'hui, que, tu sais, quand le président ou de la haute direction est là, ça se pousse en courant, puis comme, oh mon Dieu, je veux pas les croiser, parce que XY, nous, quand Glenn il est ici, c'est comme, hey, Glenn, il est là, puis c'est comme une rockstar qui arrive, tout le monde veut le voir, il est tellement fin, puis ça se cascade. La haute direction, c'est le même principe, tout le monde est accessible, c'est les politiques de porte ouverte, fait que ça se découle à tout le monde dans l'entreprise. Fait qu'il y a vraiment cette portion-là de l'essence de qui on est, puis de faire partie de l'expérience employée. Donc, ça transcende dans tous les niveaux. Et pour faire transcender ça, vous avez concrétisé ça dans des initiatives quand même qui sont concrètes, des actions, des offres que vous faites aux employés. C'est quoi les principales initiatives d'attraction et de rétention de main-d'œuvre que vous avez mis en place là, ou que vous avez actuellement en cours là, qui fonctionnent pour votre usine? Vos usines? On en a beaucoup, dans le sens où, tu
Ça peut être des plus grosses initiatives comme des plus petites. Un élément qui fait tout le temps un wow factor, puis qui ressort dans des rencontres. On a beaucoup de rencontres qu'on fait avec nos gens au niveau de la communication, puis je reviendrai sur ce point-là après. On a un bistrot qui est subventionné, qu'on appelle le bistrot 84, donc qui est nommé en l'honneur de notre année de fondation. Parenthèse, quand on parle de subventionné, c'est pas le gouvernement, là, c'est l'entreprise. Non, c'est l'entreprise. Oui, c'est un bon point, effectivement. Les gens pensent comment ça que le gouvernement, tout d'un coup, le subventionne, puis pas moi. Non. C'est l'entreprise qui décide, oui. Fait qu'on subventionne notre bistrot. Fait que ce qui veut dire que on offre la possibilité à nos gens de ne pas avoir à se soucier de se faire un lunch, de se soucier de bien manger, puis mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Donc, pour un repas complet, puis tu sais, je vais vous donner un exemple de la semaine passée, c'était un petit mercredi tranquille chez Bain Magique, on mangeait du tartare de bœuf à 5$. Oh boy. Ben, je mets au défi des gens de faire ça à la maison, juste le coût de déplacement, le temps de le faire, plus l'aliment en tant que tel, on vient de sauter le budget, comme on dit. Fait que le fait de subventionner notre bistrot comme ça, d'avoir des variétés d'options, on offre le déjeuner continental à tous les matins à ceux qui veulent bien en prendre, ce qui veut dire des toasts, du beurre de pinot, des confitures, des fruits de saison du style banane, pomme, orange. On a des céréales qui sont disponibles, boissons en fontaine, café gratuit aussi. Fait que c'est toutes des choses qui sont reliées au niveau de notre bistrot parce qu'on s'est rendu compte que on a des gens heureux, mais on a des gens qui sont gourmands. Ouais. Fait que notre bistrot est efficace, mais tu sais, quand on a des événements, ben tu sais, que ce soit notre barbecue annuel, notre party de Noël annuel, on a un dîner de Noël aussi, ben c'est toutes des choses au niveau nourriture qu'on fournit à nos gens, qui fait partie de qui on est dans notre essence parce qu'on aime bien manger. Oui, puis même au-delà de bien manger, pour avoir des enfants, moi, puis être obligé de faire des lunchs tous les jours, c'est un aria, là. Donc, juste de ne pas avoir à se faire une collation, préparer ton lunch, préparer tes collations, préparer ton déjeuner, tu dis, gars, j'arrive, j'ai des aliments frais, c'est préparé, c'est bon, ça coûte pas cher, ça coûte même peut-être même moins cher que de faire l'épicerie, ça vaut la peine. Puis, il y a des repas chauds à tous les jours, souvent 1-2 options. Quelqu'un qui veut pas le repas chaud parce que pour une raison, on n'aime pas tout dans la vie, c'est normal. On a une sandwicherie dans le même style qu'un Subway, qu'on peut se faire des salades, des sandwichs. Fait qu'il y a vraiment plein d'options, autant qu'il y a des take-out, fait que les gens peuvent prendre ça. Tantôt, je mentionnais aussi au niveau de la communication. On a définitivement une politique de porte ouverte, mais on se crée des tribunes pour donner l'occasion aux gens de s'exprimer. Fait que les superviseurs font des rencontres qu'on appelle des meetings in the box. Fait que les superviseurs font des rencontres une fois par mois. Notre directeur d'usine avec RH, on prend la peine à tous les mois, même principe, de donner un aperçu au niveau de l'usine. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Bain Magique? C'est quoi les projets? Fait que oui, avec le superviseur de qu'est-ce qui se passe dans mon département chez moi, mais après ça, au niveau de l'usine, les gens sont intéressés de savoir, ouais, mais l'autre département de l'extrusion à côté, là, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur projet? Fait qu'on parle de ça. On a aussi des rencontres avec notre exécutif, donc généralement 2 fois par année. Fait que c'est toute la haute direction qui nous présente pour l'entreprise complète de Bain Magique avec ces 2 usines Canada-US, tous les réseaux de magasins franchisés corporatifs. On a un bain de l'info qui est notre journal interne. Fait que plein de façons de communication pour rejoindre nos gens puis s'assurer qu'ils sont vus, qu'ils sont entendus, puis sans compter l'implication qu'on met avec nos employés dans les projets aussi. C'est pas on le pense à huis clos puis après ça, go, vous le faites puis on vous l'impose. Donc, c'est des choses comme ça qu'on met en place pour s'assurer que nos gens se sentent bien parce que c'est eux, en bout de ligne, qui ont les 2 mains dedans pour réaliser le travail, là. Donc, une gestion participative, puis une transparence. Donc, s'assurer en même temps, ça facilite le fait qu'il n'y ait pas de fausses rumeurs ou de mauvaises informations qui circulent. Tout est transparent, tout le monde est au courant, tout le monde a la même information en même temps. Oui. Puis, vous avez une ouverture aussi à recevoir. C'est pas juste un canal unidirectionnel. Oui. Ce que je comprends, c'est qu'en plus, vous voulez avoir l'input des employés. Il nous faut avoir cet input-là. Parce que s'ils n'ont pas le luxe de pouvoir le faire avec nous, ils vont le faire entre eux de toute façon. Puis si on n'a pas ce forum-là, ben on n'aura pas d'impact puis on ne sera pas capable de changer les choses. Si on s'en va pas dans la bonne direction pour X, Y raison, des fois on n'a pas le choix. Mais en donnant le comment du pourquoi aux employés, mais ça les permet d'embarquer dans le bateau avec nous puis qu'on s'en aide
tout à la même place ensemble. C'est ça. Fait que ça fait une grosse différence. Au niveau de notre accueil intégration aussi, dans les commentaires qu'on reçoit, souvent les gens nous disent on n'a jamais vu ça. Dans le sens que du moment que la personne signe pour s'en venir chez nous, jusque dans les premiers jours, ben on a un fameux speed dating avec l'équipe pour faire des rencontres d'introduction parce que quand tu es nouveau puis tu arrives dans une nouvelle entreprise, mon Dieu que c'est stressant. Tu connais personne, tu connais pas les procédures, tu connais pas qui fait quoi. Fait que juste de briser cette glace-là, de savoir que, hey, mes premières journées, là, j'ai un plan, je rencontre mes coéquipiers. C'est sécurisant aussi de savoir que dans les prochaines journées, tu as cette connexion-là avec les collègues, de savoir non seulement tu fais quoi comme travailleur, mais t'es qui? On s'introduit, puis qu'après ça, ben, quand cette glace-là est brisée, hey, j'ai une question, peux-tu m'aider? Pas mal moins gênant que quand c'est comme, ben, tu sais qu'il y a Bobby, Johnny dans ton département, mais que tu leur as jamais parlé. Ça fait une différence, ça aussi, là. Ah ouais, c'est clair, c'est beaucoup plus facile, puis beaucoup plus engageant pour parler entre eux, puis de se sentir faire partie de la grande famille. Et au-delà de l'accueil, en plus, vous avez d'autres services que vous offrez sur place? Oui, ben il y a aussi, tu sais, nos programmes on a notre gym qu'on offre parce que on aime bien faire la blague, mais c'est quand même ça pour vrai. Quand nos nouveaux commencent, on leur dit, mais en garde, dans le premier mois, tu vas prendre 5 à 10 livres. Parce que tu manges tellement bien au bistrot, puis là, t'es comme, oh, un nouveau dessert, telle saveur. Fait que là, on prend une affaire, on prend un autre. Fait qu'on a un gym aussi qui est subventionné par l'entreprise, encore une fois, qui est sur place. Gym hyper complet. On utilise l'argent qui est 2,50 par paye, là, fait que 5 $ par mois. On compétitionne assez férocement avec Écoute Nos Fitness. Avec n'importe quel. Oui, exact. Fait qu'on prend cet argent-là puis on le réinvestit sur de l'entretien de l'équipement. Si on a des nouveaux équipements qui existeraient puis que les gens voudraient, fait qu'on l'utilise de cette façon-là. Puis, tu sais, quand on dit on met l'humain d'abord et avant tout, il y a quelques années, on a eu un enjeu au niveau de quart de soir, quart de nuit. Parce qu'on le sait qu'au niveau attraction-rétention, puis que ce soit pour Bain Magique ou n'importe qui, c'est difficile d'avoir des gens de soir puis de nuit, puis des gens qui restent. On a fait la décision d'injecter des fonds, puis de dire on bonifie substantiellement nos primes. Et on a migré l'appellation. Chez nous, on n'appelle plus ça des primes de soir ou des primes de nuit. On appelle ça des primes de qualité de vie. Pourquoi? Parce que tu fais l'effort et le sacrifice d'impacter ta vie. Quelqu'un qui travaille de soir, de nuit, ben, t'es pas sur le même rythme standard que la plupart des gens. C'est plus difficile de voir les enfants, l'école, les ci, les ça. Fait qu'on reconnaît, puis on donne des primes de qualité de vie. Donc, pour les gens qui travaillent sur le quart de soir, c'est 3 $ de l'heure. Et les gens qui sont de nuit, ben, on parle de 5 $ de l'heure. Quand même assez important. C'est des gros montants en bout de ligne, puis ça nous a occasionné quoi? Ben, quand on avait des balancements, puis on a un poste, exemple, qui rouvre de jour, je vais voir mes gens de nuit. Hey, est-ce que tu veux? Ben non, je vais rester là. Oui, parce que ça change de budget. Si tu acceptes de travailler de jour, tu vas changer de budget. 10 000 $, tu y penses à deux fois là, avant de dire oui. Fait qu'on est capable de se bâtir un peu plus un bassin d'expérience sur les quarts de soir, de nuit. Puis ils se sentent reconnus aussi. Fait que ça, c'est une autre chose qu'on a mis en place qui nous fait un beau retour. Dites-moi, là, la prime est quand même assez alléchante. Est-ce que vous avez vu une différence aussi dans l'intérêt en fonction du changement d'appellation, pour appeler ça une prime de qualité de vie, ou c'est le montant qui a vraiment eu l'impact plus important? Lequel est venu en premier, l'œuf ou la poule? La prime ou l'appellation? On se cachera pas que le montant d'argent, ça demeure un élément qui a été un wow très factor. Attractif, ouais. Oui, très attractif. Mais le fait de le changer aussi, c'est plus au niveau du discours à l'interne pour nos gens de jour. OK. Fait que c'est plus là que c'est comme... Oui, c'est une prime pour nos gens sur les autres corps. Fait que ça aide dans la compréhension de ce montant-là. L'acceptabilité aussi sociale, aussi de voir, il y a moins de jalousie parce que, ouais, c'est vrai, ça les amène à réfléchir qu'effectivement, sa qualité de vie, elle change pas mal. Là. Il y a plus, mais en même temps, il y a moins sa qualité de vie, donc ça vaut à peine. Exact. Fait que ça change cette réflexion-là. En ce sens-là. Là. Ah, ben c'est intelligent parce qu'on pense toujours juste à celui qui travaille de soir, mais il y a tous les autres qui travaillent de jour qui peuvent demander aussi se questionner. Donc, on vient donner à tout le monde un peu l'explication puis le bénéfice. Puis, comme on embauche en fonction
le fit chez nous est super important, d'être aligné avec nos valeurs, avec l'entreprise. Ça se dégage. Puis pour nous, ça se dégage tellement que ça se passe notre embauche pour la plupart par notre programme de référencement interne. Et on a bonifié encore une fois le montant. Fait que si quelqu'un réfère, c'est un montant qui est échelonné sur une période de 1 an. Donc, je vois que juste pour revenir au début, vous avez un programme de référencement. Oui. Donc, tout employé de Bain Magique qui réfère un employé externe pour combler un poste. Oui. Pour qu'on embauche la personne, peut aller chercher au bout d'un an jusqu'à 3 000 de primes comme ça sur son salaire, sans rien faire d'autre. Exact. Juste à dire, hey, moi j'ai mon cousin qui veut venir travailler, voici le CV. S'il passe le processus puis est embauché, ben il y a un premier montant à l'embauche puis on échelonne, mais il va aller chercher 3 000 à la fin de l'année, si la personne est restée, elle a fait le travail. C'est nos meilleurs ambassadeurs, nos employés. Ben, c'est clair. Et dites-moi, est-ce que ça amène des problématiques ou des enjeux sans que vous ayez officiellement débauché des gens dans d'autres entreprises? Ça peut être très attrayant. Là, puis les gens, souvent, des usines qui sont dans le même secteur, ils sont chums entre eux autres. Qu'un aille chercher quelqu'un chez l'autre usine, ça amène-tu des conflits des fois entre entreprises, bien involontairement, parce que vous ne faites pas ça volontairement d'aller débaucher, mais ça doit arriver que de temps en temps, il y en a un qui se présente chez vous puis il travaillait pour un compétiteur, mais une entreprise qui travaille dans la place surgie puis qui est proche. Ben, je mentirais de dire que non. Fait que oui, effectivement, c'est déjà arrivé. C'est quelqu'un qui avait appliqué de manière libre et volontaire. On l'a embauché. Il a fait, mon Dieu, wow, vous étiez où? Ben, il nous a amené 2 de ses collègues de l'entreprise. Fait que ça a fait que l'entreprise nous a contactés, puis ça a amené la conversation de non, on n'est pas allé chercher personne chez vous, mais après ça, si les gens se réfèrent entre eux, puis qu'ils pensent qu'ils pourraient avoir un meilleur fit avec nous, je peux pas les empêcher, on fera pas exprès d'aller faire de la chasse de tête chez d'autres gens, mais après ça, si les gens se réfèrent entre eux, ben là, on ne peut pas les empêcher parce qu'il y a déjà un emploi. Là, pourquoi un, pas l'autre? Là, ça deviendrait compliqué, exactement. Oui. Donc, puis ça fait que ça se régularise bien comme ça. Vous avez quand même une bonne politique de respect. Puis là, après ça, c'est le libre marché qui fait puis c'est pas arrivé souvent. Là. C'est pas arrivé souvent qu'on a eu des appels dans ce sens-là. Là. Mais c'est sûr que c'est pas impossible. Là. Pas impossible, exactement. Puis est-ce qu'à part, là, on a parlé de service traiteur bistrot, on a parlé de processus pour recevoir un nouvel employé, pour être capable de l'accueillir. Jim, on a le processus d'ambassadeur, en fait, le projet au profil d'ambassadeur. Après ça, avez-vous d'autres initiatives? Oui, on avait beaucoup la mention de nos échelles salariales au niveau de l'usine, ça couvrait de l'embauche à 3 ans. Puis nos gens nous disaient, parce qu'on a un très beau problème, que nos gens restent. Fait qu'on a des gens à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Fait qu'on a 41 ans de vie, puis on a 4 personnes qui ont atteint le jalon de 35 ans de service. C'est plus rare de nos jours, c'est très bien. c'est très rare de nos jours. Fait que ça parle, on a des programmes évidemment de reconnaissance d'années de service, années sans accident. On a des gens avec beaucoup d'ancienneté dans l'usine, puis on avait souvent des conversations avec les gens de « Ouais, mais vous faites quoi avec les gens qui ont beaucoup d'expérience? Trouves-tu ça normal? Puis peut-être que... » Donc, ce qu'on a fait, on a mis en place des primes d'ancienneté. Fait que ce qui veut dire que maintenant, notre échelle, oui, standard est de l'embauche à 3 ans, mais maintenant, on a des primes d'ancienneté 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, ça donne aussi un souffle, puis c'est comme une poignée pour les gens de non seulement je grandis, j'ai accès à une prime supplémentaire plus j'ai d'ancienneté. Dépendant, je suis sur quel corps, ça me donne accès à les primes de qualité de vie aussi. Mais ça donne vraiment des options de plus pour nos gens qui ont plus d'ancienneté. Fait que c'est un autre programme qu'on a mis en place aussi pour reconnaître notre ancienneté. Au lieu de dire juste on donne une montre cheap ou un tableau après 15 ans ou 20 ans, c'est vraiment là, c'est une prime, c'est concret, puis ça se répète justement, c'est pas juste une fois dans ta vie après 15 ans, c'est après un certain nombre d'années, il y a une gradation là-dedans, puis ça revient. Puis, on avait, comme tout le monde, le programme avec une montre ou avec des choses comme ça. Au fil du temps, on a bonifié 2 fois notre programme, ce qui veut dire qu'on a un montant d'argent, on avait le cadeau qui était standard, peu importe le jalon, puis la petite la célébration avec l'équipe. Les gens nous disaient,
ben, moi, exemple, une montre, j'en ai pas besoin, Ouais. j'apporte pas, j'ai mon téléphone. Fait que l'essence du cadeau perdait sa valeur. Fait qu'on avait migré vers une plateforme que les gens se choisissaient eux-mêmes leurs cadeaux. Oui. Fait qu'on a, on a flirté là-dessus quelques années. Mais après ça, ben, les gens nous ont dit, ben, sais-tu, le cadeau, ben, si j'ai besoin de quelque chose, je vais aller me l'acheter. Donc, on a migré finalement que le montant qu'on aurait dépensé sur le cadeau, on l'a migré avec le montant d'argent total. On maintient la célébration avec l'équipe. On a un arbre de reconnaissance. Fait que OK. c'est la symbolique de à 5 ans, je vais mettre ma feuille dans l'arbre. Puis à tous les jalons, à 10 ans, ben, j'enlève mon 5 ans puis je mets mon 10 ans. Donc, il y a une grille de couleurs, là, une échelle qui représente la couleur. Puis ça va même jusqu'à je décide de prendre ma retraite, on fait une célébration, bouteille de champagne, etc. Et on vient y apposer avec l'équipe une coccinelle pour le principe qu'on continue de faire partie de la famille. Donc, notre feuille reste dans l'arbre, mais avec une coccinelle. Donc, c'est pas parce que la personne s'en va qu'elle est oubliée puis elle est mise de côté. Au contraire, elle fait partie de la elle famille. fait partie de la encore. famille, puis on célèbre toutes ces années-là qui ont été là, puis on souhaite le succès puis le bonheur pour la suite aussi. Donc, c'est vraiment une continuité. Puis on les rappelle pour nos événements après, donc c'est plus juste une coupure comme ça, fait que ça permet de les garder avec nous autres d'une certaine façon. Oui, puis en même temps, c'est une source de savoir. Des fois, on se demande comment garder ce savoir-là proche. Ben, des fois, ça peut être une bonne façon de les garder intéressés, puis qu'ils puissent des fois coacher ou donner de l'info ou se rappeler d'éléments importants qui auraient pu se perdre. Exact. Mais dis-moi, c'est quand même beaucoup de travail, d'après moi, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de services. La cafétéria, il faut gérer le bistrot, c'est comme la restauration en soi, une salle de gym, il faut gérer l'entretien, les assurances, les accidents, les primes, il faut gérer un peu tout ça, le suivi. Vous êtes quand même humain aussi. Avez-vous une grosse équipe ou vous êtes capable de gérer ça avec une équipe réduite? Vous allez vous donner des outils. Comment vous faites pour tout gérer ça? On a une grosse équipe RH qui couvre l'ensemble de toutes les sphères qui, tu sais, autant santé, sécurité, rémunération, relations de travail, les bénéfices, avantages sociaux. Donc, on est vraiment diversifié. Mais pour nous, oui, il y a des choses à gérer, mais c'est pas une charge de travail dans le sens que ça se fait tellement tout seul que ça fait partie de notre quotidien. Tu sais, gérer le bistrot, ben on a du fun. Puis oui, c'est un contracteur externe, mais ils font partie de notre famille, ils font partie de nos événements. Puis dans notre wow factor, comme je disais un peu plus tôt, ils font partie de notre gang comme si ça serait nos propres employés. Fait que oui, il y a des tâches, oui, il y a des coûts associés à tout ça, mais le retour est tellement là que ça se fait comme un peu tout seul. Tout seul, ouais, c'est intégré naturellement, puis ça Ouais. s'est imbriqué dans la culture, puis ça fait partie de l'entreprise, donc c'est rendu tout naturel, puis tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Puis même, comme vous dites, en plus, si c'est un sous-traitant, ben, il est intégré, c'est vos installations, puis c'est comme si c'était des employés, donc c'est purement une formalité là, du fait que c'est un contractant. Si on fait une demande, tu sais, si notre VP RH va chercher des demandes auprès du président, on fait bien nos devoirs, puis on se fait rarement dire non parce que justement, il croit tellement dans le côté humain puis de mettre des choses pour nos gens. Fait que ça, c'est du bonbon là, quand on est capable d'être dans une entreprise comme ça, de sentir qu'il y a autant une approche humaine puis réceptive à ça. Fait que ça, en tant que RH, je pourrais pas demander mieux. Là. C'est ça. Ben, c'est intéressant quand tu dis je bâtis quelque chose, puis ce qui est important, c'est de bien le bâtir puis de l'appuyer avec des bons éléments, des bons arguments, puis il y a l'ouverture à l'autre bout. Ça, c'est un gros plus parce que ça permet de mettre de l'énergie puis ça vaut la peine de l'investir. Oui. Parmi toutes ces mesures-là, est-ce qu'il y en a une qui ressort qui a le plus d'impact puis qui a le plus de portée à long terme dans toutes ces initiatives-là? Je dirais définitivement le bistrot 84 avec l'environnement que ça l'offre, toutes les gratuités, puis de voir que ça fait une différence. Puis ça crée un lieu de rassemblement aussi, veut pas, que les gens peuvent aller manger là, échanger avec les collègues. Fait que ça fait une grosse différence. Mais autant tout le volet communication, toutes les tribunes, des rencontres qu'on a avec nos gens, puis on y croit tellement que c'est comme, attends, vous êtes une usine de production puis vous arrêtez votre production. Oui, parce qu'on y croit à ce point-là. Puis ça, c'est sans compter des tournées de plancher qu'on fait, puis les rencontres avec nos gens aussi. Fait que n'importe qui peut parler à n'importe qui,
pour peu importe la raison. Fait que oui, il y a une hiérarchie, mais n'empêche pour les décisions, des choses comme ça. Mais le fait que tout le monde est accessible, puis qu'on a les gens qu'on recrute en fonction du fameux fit, ben la personne embarque dans le lot puis fait partie de la famille, puis c'est simple. Là. C'est intéressant parce que c'est là qu'on voit que c'est pas en vase clos, c'est pas un régime militaire, c'est vraiment toute autre chose. Est-ce que, si on regarde dans les années 2010, beaucoup d'entreprises, surtout dans le secteur technologique comme Google, Facebook, ensuite, ils avaient popularisé les game rooms, les baby-foot, les ping-pong, la bière arcade bar. En tout cas, on voyait ça beaucoup dans les entreprises technologiques. Et il y avait comme objectif d'attirer et fidéliser de la main-d'œuvre, surtout pour les jeunes. Mais on a vu que dans les dernières années, à partir de 2017 environ, ça s'est estompé graduellement, ça s'est essoufflé, cette tendance-là ou cette approche-là de gestion de ressources humaines d'attraction. Est-ce que de votre côté, vous voyez un essoufflement graduel ou c'est toujours aussi fort? Je dirais que c'est quand même toujours aussi fort dans le sens que dans notre gym, on a aussi table de baby-foot puis de ping-pong. Et à tous les midis, il y a des tournois, il y a des gens qui se ramassent là pour aller jouer. Oui, c'est sûr que maintenant, on a une portion de télétravail qui rentre en ligne de compte. Fait que on a beaucoup de gens aussi qui sont de la maison, mais ils ont quand même l'option de venir utiliser nos installations, puis de venir pour des rencontres, puis de manger au bistrot. Fait que nous, on n'a pas tant senti d'essoufflement dans la participation à nos événements. Je pense qu'on continue d'évoluer puis de s'adapter en conséquence. On essaie toujours d'être inclusif, de penser à si on met une initiative en place, comment on est capable de rejoindre nos gens en présentiel qui sont à distance, comment on est capable de mettre des hybrides dans tout ça. Fait qu'on essaye de rester au-devant, mais je ne sens pas tant d'essoufflement dans les pratiques parce qu'on essaye de le maintenir vivant. Bien justement, puis ça m'amène, là, avec tout ce qu'on a dit, à peut-être faire une synthèse, de ramener ça à votre connexion sur les employés, le fait que vous êtes connecté, vous avez une ouverture à les écouter et à communiquer, que vous avez une capacité quasiment en temps réel de faire les ajustements puis de toujours suivre la mouvance ou la tendance des employés et de leurs besoins pour avoir toujours une offre qui répond de manière actuelle à ce qu'ils ont besoin ou ce qui leur convient. Je ne sais pas si je résume comme trop ou ça a fait du sens. On essaye, là, on essaye autant que possible. Tu sais, on n'est pas parfait, là. Tu sais, on a nos enjeux, nous aussi, puis la société fait aussi qu'on a tous nos défis, mais en restant le plus d'actualité. J'ai parlé tantôt là, de toutes les rencontres. On a des entrevues en cours d'emploi avec nos nouveaux entre 30 et 60 jours. Donc ça, c'est standard. On rencontre tout le monde pour savoir comment ça va. Tous les outils. S'il y a des enjeux ou si on sent qu'il y a des petites choses, on peut faire pour un secteur donné des entrevues de rétention. Fait que pour donner une image complète d'un département, autant qu'on a des sondages d'employés qu'on envoie de manière confidentielle, les gens les remplissent. Puis c'est une décision d'entreprise. Avec ces résultats de sondage-là, on pourrait dire, on l'envoie à la haute direction, eux font un plan d'action, puis ils nous le cascadent, puis voici, c'est ça qu'on fait. Mais ces résultats-là, par sous-secteur, ce qui veut dire, exemple, au niveau manufacturier, au niveau marketing, au niveau informatique, bien, les VP s'assoient avec les équipes et ils travaillent avec les équipes. Voici le top 3 de ce qui va le mieux, des top 3 de ce qui va le moins bien ou ce qu'on a plus d'opportunités. On travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place? Est-ce que ça répond tout le monde à nos attentes? Pour pas qu'on travaille dans le bar puis que dans notre tête, on se dit que RH, hey, c'est ça qu'il faut travailler, puis finalement, ben c'est pas pantoute ça que nos gens ont besoin, puis c'est comme, OK, so what? Oui, absolument. Puis dites-moi en terminant, parce qu'on a identifié que Bain-Magique, c'est une grosse entreprise, vous avez des gros moyens à la hauteur quand même de vos revenus, là, de votre chiffre d'affaires, mais il y a des entreprises peut-être qui sont plus petites puis se disent j'aurais jamais capable de suivre ça. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner justement les plus petites PME ou PPME qui voudraient essayer d'adopter certains de ces exemples-là, mais qui se disent j'ai pas de budget ou mon budget est trop restreint? Comment ils pourraient aborder ça? Bien, nous, on aime bien utiliser chez nous l'acronyme EVA, qui est écouter, voir et aimer. Puis ça coûte absolument rien. De montrer un leadership ouvert à l'écoute de nos gens, puis dans le aimer, d'apprendre à faire cette connexion-là avec nos gens, je pense que ça, c'est une très, très grosse base. Puis
sais, on n'a pas besoin des barbecues avec des filets mignons pour que l'employé soit plus ou moins heureux. Tu sais, des fois, un simple hot dog peut faire toute la différence, mais si l'équipe de leadership est là pour faire le service, tu sais, j'ai pas besoin de faire aucune clé de bras à aucun gestionnaire quand je dis « Hey guys, on vient sur le quart de soir puis de nuit pour offrir le même service qu'on a fait de jour. » J'ai plein de monde qui lève la main. Parfait, oui, je suis là, puis on le fait. Fait que des choses comme ça coûte pas grand-chose. Du temps. C'est ça, c'est du temps. C'est de démontrer l'intérêt puis justement l'amour que la direction porte aux employés à ce qu'ils font pour l'entreprise. Si on n'a pas des employés heureux, ils seront pas performants, ils resteront pas, puis on revient dans la même roue vicieuse. Fait que plus on est à l'écoute de nos gens, puis qu'on leur montre qu'on les apprécie, puis qu'on travaille ensemble pour régler les choses et non contre eux, ben je pense que déjà c'est une méchante belle base, là. Hey, ça part d'en haut, là. Très inspirant, en tout cas. C'est vraiment, on voit que ce qui est important, c'est ça, la communication. Je pourrais en parler pendant des heures, là. J'écouterais, moi, pendant des heures. Je suis sûr que nos auditeurs aussi. Mais écoute, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. On aura peut-être l'occasion de refaire une autre entrevue, puis on ira plus en profondeur sur d'autres sujets. Mais immense merci pour ce partage d'informations précieuses, de témoignages. Et puis, on va vous souhaiter une longue vie bien magique, puis à vos employés là, pour continuer dans votre beau travail. Bien, merci beaucoup. C'était Mme Ariane Chouanière, superviseure ressources humaines de l'entreprise Bain Magique. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et surtout à sortir du moule. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez j'aime, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos collègues et amis et surtout abonnez-vous à Sortir du moule sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Simon Chrétien, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt sur Sortir du moule et pour ne rien manquer sur l'industrie des plastiques et des matériaux composites du Québec, visitez polymerquebec.com.